Ne vous fiez pas à ces sourires, ce sont ceux d'un grand carnivore politique, Jacques Maillot. À la fois grand-père, je sais tout, et papa, je vends tout, Pierre Bellemare. Déjà, il manie la calomnie. Elle situe les grosses têtes entre maison close et bac à sable, Marianne James. Sa familiarité avec la femme du boulanger lui a appris à se sortir de tous les pétrins, Michel Galabru. Bravo. Alors, je salue des invités qui ont un coffre exceptionnel. Et quand je parle du coffre de Pierre Bellemare, ça n'est pas pour une fois de son coffre-fort qu'il s'agit, mais de sa voix de bronze qui va pouvoir aujourd'hui se marier avec l'organe de Michel Galabru et la voix puissante et mélodieuse de Marianne James. Faudra que vous trouviez un air en commun, quoi. On aurait pu. Oh, combien perfides sont les femmes. Oh, combien de conneries as-tu chanté. Tu commences tôt, mon Pierrot, et toi, mon Michel. Magnifique. Oh, quelle belle voix, nom de Dieu. Comme elles savent nous mentir. Ah oui, ça, c'est... Oui. Hein, ils la connaissent pas, cette chanson. Oui. C'est André Boger qui Voilà, chantait ça. André Je connais Boger. pas. Ah, ouais. On croit toujours qu'elle n'est pas comme les autres. Et puis un jour, quelle déception est la nôtre. Et l'on souffre et l'on pleure. Ah, quelle voix. C'est magnifique. C'est magnifique. On aurait dû faire venir le professeur Cabrol, on aurait fait un don d'organes. Est-ce que Monsieur Michel a connu le One-Two-Two ? Hélas, non. Mais j'en avais entendu beaucoup parler, mais tous ces établissements ont fermé au moment où j'arrivais à Paris, hélas. Ah oui, vous êtes arrivé tard alors à Paris. Oui, je suis arrivé tard, oui. Je me souviens toujours d'ailleurs, ayant été dans un établissement moins luxueux, je n'avais pas les moyens de me payer le One-Two-Two. J'étais allé dans une espèce de boui-boui donc de la rue de la Lune. Bien évidemment. Il a bien nommé, oui. On l'a bien nommé. Et vous avez fait un aller-retour pour la Lune ? Et là, une de ces dames m'a dit, parlant de la future fermeture, tu sais, mon chéri, ou mon coco, comme elles disent, la patronne, elle a gagné ça honnêtement, avec son cul. C'est une chose que j'ai pas oubliée. Il y avait aussi un sketch de Fernandel sur la rue de la Lune qui était très drôle. Il se trompait. Il croyait être allé dans une maison close. Il était tombé chez un dentiste. Et alors, il parlait dans la salle d'attente. Et alors, il disait, elle vous en a arraché une. Elle était vorace, hein. Ouais. Moi, je ne connais la rue de la Lune que pour sa pâtisserie, c'est tout. Il paraît qu'il y a une religieuse délicieuse. Oh là. Et alors, vous avez conservé de bons souvenirs de la rue de la Lune ? Ah, celui-là ne m'a pas laissé un souvenir inoubliable, non, mais certains, oui. Il y avait... Vous savez, il y a un camarade comédien qui me disait une chose très curieuse et qui m'a fait comprendre ce que c'était que la passion ou le vice. Il me disait, dès que j'arrive à la gare de Lyon, je pose mes bagages très vite dans un casier et je me précipite à la Romerie martiniquaise pour s'enfiler, pour s'alcooliser, le pauvre. Et moi, arrivant à la même gare, je n'avais qu'une idée, n'est-ce pas ? Aller dans une de ces maisons. Et, débarquant à Paris pour la première fois, pour conquérir Paris, arrivant à la gare de Lyon, j'avais un souvenir d'une maison près des Folies Bergères, une magnifique maison close, et je suis allé directement là. Et toutes mes petites économies que j'avais prises pour passer mon premier mois ont été dilapidées dans la nuit. Et je me suis retrouvé au petit matin sans un sou.
Oui, mais plus léger. Plus léger. Je vous remercie, madame, de comprendre l'âme humaine à ce point-là. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Madame Fontaine, qui a dit un opéra, c'est toujours l'histoire d'un baryton qui empêche le ténor de coucher avec la soprano. C'est vrai, en plus. Charmant, ça. C'est très bien dit. Des proches. Non, c'est pas quelqu'un de chez nous. C'est italien? C'est pas italien. Non. C'est Allemand? Wagner, directement. Non. C'est américain. C'est un Britannique. un Britannique. Bernard Shaw. Oui, c'est Georges Bernard Shaw. Bonne réponse de Michel Galabru. Alors, on pourrait reconstituer la scène entre le ténor et la soprano. Je fais la soprane, ça c'est Oui, sûr. ah bon? Non, d'accord, mais toi tu fais la soprane. Et moi je fais le baryton. Oh, Pierre. Oh, c'est beau, hein, Marais, dis donc. Nous sommes surveillés. Oh, Pierre. Il va bientôt arriver. Oh, donne-moi tes lèvres. Tintin. le vois derrière la porte. Que vois-tu? Oh, le voilà. Oh, que vois-je? Oh, Pierre, tu m'as trahi. Non, je ne l'ai pas fait, je te le jure. Mais si tu l'as fait, salope. Je suis toujours à toi. Mais à qui Tu as parles-tu? sorti ta varlope. Tu confonds, mon chéri. Je n'ai pas cet outil. Allez. C'est vrai que là, on s'y perdait un peu dans les sexes. Hein. Oh, la soprane, c'est quelque Ah oui. chose. Hein. Alors, ce qu'il y a de génial, c'est que il n'y a toujours pas la télé ici, mais c'est les pauses de Pierre pour prendre sa voix de soprane. C'est-à-dire qu'il chante avec ses mains et ce profil de geisha. C'est extraordinaire. Mais il adore, il aurait... Il a fini, c'est merveilleux s'il a trouvé. Je n'ai pas cet outil. C'est ça le talent. Oui. Et en même temps, ce regret sincère. Hein. Oui. Et Maillot qui fait le souffleur. Ah ben faut pas souffler. Enfin bref, ça peut être dangereux de souffler Ah là-dedans, oui, mais si on souffle, il n'y a plus rien. Et si on souffle dans la Valorbe? Vous auriez rêvé de faire une carrière lyrique. Hein. Ah, pas du tout. Et pourquoi? Non, parce que j'en étais pas capable. Non, acteur, si vous voulez, chef d'orchestre, j'aurais beaucoup. À un moment donné, j'aurais beaucoup aimé ça. Mais- Parce que j'ai pas les dons, si vous voulez, Mais je n'ai si pas vous- l'organe. Qu'est-ce que Peut-être. vous chantez, Philippe? On vous a jamais entendu chanter. Non, mais il y a des raisons. Hein. je Franchement, dans la suis douche. garant de l'écoute sur cette station et je prends toutes les précautions. Et puis Non, mais la- pourquoi vous n'avez jamais fait le téléachat en chantant? Prenez ce plateau, il vaut 150 francs, il est pur inox. Et tout le monde qui roule hier. Ça transcende un peu un propos qui autrement est mercantile et au ras des porte-monnaies, là. Ou alors, ce qui aurait été bien, surtout, c'est de le faire pour des ventes de compilations de disques, des choses comme ça, en prenant toutes les chansons et en les interprétant. Ça aurait été assez joli. Mais ça, on l'a un petit peu fait quand même, ça, malgré tout. Et Michel, vous trouvez pas qu'il a aussi un organe? Quelle voix. Ah oui. Nous, on l'a en direct, je peux vous dire que c'est, on a l'impression d'un Boeing au décollage. Mais tous les grands acteurs, en général, ont une voix bien placée quand même, donc sont capables de chanter. Bien entendu. Mais vous n'avez pas fait de... Vous n'avez pas fait d'opérette. Ah non, parce que je chante faux. Et les hommes politiques, quand ils chantent, il n'y a pas d'orchestre et ils arrivent à démarrer en retard quand même. C'est formidable. Et alors ils chantent faux, vous avez Raymond Barre chantant la Marseillaise, c'est effrayant. C'est un massacre, quoi. C'est un massacre. Allons enfants de la patrie. Ah, c'est ça. Oh, le général chantait pas très juste. Hein. Ah non, pas non. très non, faux, non, très faux. Très faux. Allons enfants. Ah, c'est effrayant. Alors que Jacques Chirac chante bien. Chirac chante juste. Mais allons enfants de la patrie. Et Giscard chantait bien. Allons enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé.
Il l'avait ralenti d'ailleurs, la Oui, Marseillaise. c'était pour que les anciens combattants puissent suivre les défilés. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Dernière partie de vos grosses têtes dans la nuit des temps. Pour aujourd'hui, retrouvons-nous le 27 avril 2000 avec Jacques Maillot, Pierre Bellemare, Marianne James et Michel Galabru. Sans oublier Philippe Bouvard. Il paraît que la voile rouge va être détruite à Saint-Tropez. Qu'est-ce que j'ai entendu là-bas? Oui, Mais comment ça, ils n'ont pas le droit? Et les autres, ils ont le droit à côté? Tous les autres les paillotes à Attention à ce que vous Saint-Tropez. dites, ne vous mêlez pas trop de la politique, tout ça. Ouais, Méfiez-vous, tout le ça béton. est glauque. Le béton sur le sable. Non, je sais pas. Vous connaissez bien Saint-Tropez? Oui. Vous êtes bien allé à la voile rouge? Oui, bien, naturellement. bien sûr. Actuellement, tout le monde est allé à la voile rouge. Bien sûr. Eh ben, ça va brûler. Brûler. Il y a beaucoup de femmes nues à la voile rouge. Oui. Ah oui, vous avez remarqué ça, oui. Non, Il y topless. avait de ces... J'espère qu'ils vont la garder, quand même. C'est vrai qu'à Saint-Tropez, c'était quand même un bastion naturiste. Hein. Ah oui. Ah ouais. Oui. Énorme. C'est très curieux ce qui s'est produit, parce que j'ai suivi cette évolution, et ça rappelle, pardonnez-moi un peu, une pièce de Ionesco qui s'appelle Le Rhinocéros, c'est-à-dire que l'idée monte peu à peu, comme ça, sans que les gens s'en aperçoivent. Moi, on m'a amené, malheureusement, dans une plage très familiale, avec des enfants, avec la pelle et le seau. C'était pas toujours très rigolo, et à un moment donné, on voit une femme qui avait enlevé son soutien-gorge. Ah, font toutes les bonnes femmes, mais vous avez vu, c'est impensable. Mais qu'est-ce qu'elles pensent, enfin? Il y a des enfants. L'année suivante, il y avait 2-3 bonnes femmes qui avaient enlevé le soutien-gorge. Oh, quand même, il y a des endroits pour ça. Et on en est arrivé qu'à la fin, elles avaient tout enlevé leur soutien, sauf une. Et on a dit, pourquoi madame n'enlève pas son soutien-gorge? Est-ce qu'elle a une poitrine déficiente? Ça vous montre comment une idée peut monter. Et moi, je m'étais échappé pour aller vers la plage des nudistes. Je pars à la nage, parallèlement à la plage, et je stoppe à peu près où on m'avait situé l'endroit. À ce moment-là, je bifurque, je pique en verticale sur la plage des nudistes. C'est les dents de la mer. Je sors triomphant de l'eau et je tombe sur 2 personnes, un homme et une femme complètement nus, qui me disent « Bonjour, monsieur Galabru ». C'était des distributeurs de films belges. La femme était fort belle, d'ailleurs, et je n'osais pas regarder. En bas, en tout cas. Donc, ma conversation était tout le temps comme ça. Oui. Mais vous avez dit votre slip ou pas? Vous étiez nu ou pas? Non, moi, j'ai gardé mon slip, moi. Mais parce qu'à la Moi, je veux pas me voir moi, c'était les autres que je voulais voir. Oui, mais un gars avec son slip au milieu d'une plage naturiste, ils étaient très large d'esprit. Ouais. Pas parce qu'on enlevait son slip que vous étiez obligé de l'enlever vous-même. Non. Pousser des caddies. tout nu. Et il vous dit pas avec quoi il le pousse. Non, c'est pas ça. C'est que dans ces objets, justement, faits uniquement de fil de fer, il y a des petites choses qui peuvent pincer. Mais ce que je veux dire, c'est très désagréable. Ah oui. Ils peuvent se la casser, évidemment. Bien Parce sûr, qu'il y a un bien sûr. Mais finalement, devant ces magasins-là, la queue est pas plus longue que dans les autres. Absolument. Ça dépend des caissières, Philippe. Oui. Ah, mais la caissière est à poil comme, Si la comme le caissière reste. est d'accord, Comme le reste, c'est absolument Alors, attendez, extraordinaire. hier soir, on a vu un truc absolument hallucinant aussi sur la télévision, sur Canal+, le spécial film sur les Bleus en 98. Et à un moment, dans la liesse générale, ils ont fait un montage de toutes les vidéos amateurs qu'on leur a envoyées sur tous les buts, n'est-ce pas, les fameux 3-0. Et au final, quand la France a enfin gagné, on voit tous les Français partir dans tous les coins du monde, en discothèque, autour du Michoui, dans la piscine et tout ça. Et il y a un DJ, donc un disc jockey dans une boîte, qui fait du scratching, c'est-à-dire il passe les disques avec son zizi, parce qu'on voit qu'il a posé carrément, il est nu sur sa platine de disque. Et, en fin Et de le compte, disque tourne le là-dessus. disque tourne
tourne, il pose, parce que c'est suffisamment bien filmé pour qu'on voit que l'angle de la fesse et le côté de la fesse. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? On comprend pas vraiment. C'est un film vraiment amateur et vraiment flou. Bon, et ça manque un peu de lumière. C'est hallucinant comme manifestation de joie. Ça, moi, je le fais plus à rayer les disques. Non, mais à l'île du Levant, il y a des moments encore plus extraordinaires que le moment des achats dans les magasins. Oui. C'est les cocktails qui sont donnés vers 18-19 heures, réception. Tout à Est-ce fait. que les enterrements aussi Avec baise-main, avec toutes les conventions mondaines. Tout à fait, et tout le monde est tout nu. Bien sûr. Et alors après, ça c'est l'épreuve pour ceux qui sont des textiles non entraînés, il y a le dancing. Ah oui, ça doit être formidable. Ah, oui. Parce que là, ça doit créer des trucs. redoutables. Ah, il y a là de très bons moments, c'est-à-dire vous faites une première danse et vous dites pas, vous réservez pas à votre cavalière la prochaine danse. Elle le voit. Tout de suite. Ah oui, ça c'est formidable. Ça c'est. Et oui, parce qu'on peut pas se la mettre dans la C'est gênant, poche. quand même. Ah oui. C'est ça qui est gênant, c'est que on peut plus la femme peut dissimuler ses sentiments. Oui. On ne voit rien sortir. Ah oui, oui. Mais nous, Ah bah oui. Enfin, on est là, minable. Non. Dans certains cas d'excitation, les mamelles de ces dames, par exemple, ont des aspects un petit peu différents du repos. il faut dire les choses comme elles sont. oui. Hein. Il n'y a pas de honte à ça. Dans ces cas-là, il faut dire aussi que ces messieurs qui vivent absolument nus, ils ont quelque chose dans le cerveau que vous n'avez pas, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à vivre le corps en nudité sans avoir une libido qui apparaît. Ils le vrai. contrôlent aussi, ça. C'est Ils le vrai, contrôlent c'est vrai. complètement. C'est tout à fait vrai. Alors que vous êtes complètement, c'est même pas démuni. pourquoi me désigner? Non. Oui, Non, mais c'est vrai oui. qu'ils ont un Mais rapport à la nature. Et par exemple, quand Ah non. ils parlent aux gens, ils regardent pas en bas. Alors Non, que la non. première fois Non, que ça moi vous je arrive, crois que le nudiste, il est ému par une femme habillée, parce qu'il en voit jamais. Complètement. peut-être. Ouais, mais d'ailleurs, le nudisme est plus sain qu'on ne pense, parce que au bout même de 3-4 heures, c'est terminé. Je me souviens toujours, tournant le gendarme, vous savez que le premier gendarme, on avait annoncé que les nudistes, que c'était pour demain le tournage. Et tout le monde, hypocrite, salivait un peu. Ils avaient fait venir des stripteaseuses de Nice, d'ailleurs. De Nice. De fort belles femmes. Et quand elles sont arrivées toutes nues et tout ça, tout le monde a regardé, tout le monde... Il y a eu comme... Surtout en plein jour. Vraiment Surtout dans la un nature. moment extraordinaire. Et 3 ou 4 heures après, personne ne regardait plus. Personne ne regardait plus. Et moi, j'ai failli être victime. Une chose étonnante, parce que je suis assez con. Et comme il y avait... C'était le moment de la pause. Il y avait une stripteaseuse, une femme toute nue, qui s'était couchée pour prendre un peu de repos, de sommeil, contre un arbre. Et moi, avec un copain... léger comme nous étions, on est allé au-dessus. Mimant. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne m'en vante pas aujourd'hui, et j'ai été photographié à ce moment-là. Oh, dites donc. Et alors, j'ai guetté tous les journaux. Ah, ça doit être Dans la crainte. Mais qu'est-ce que vous mimiez? Alors là, je peux pas aller plus loin maintenant quand même. J'étais au-dessus De la dame? de la dame, assez près, et je faisais... Personne... Ah, avec votre visage. Avec Le visage. Ah d'accord, mais c'était mignon. Oui, c'était gentil. mignon. C'était mignon, mais la photo rend des choses différentes. Mais vous étiez nu ou pas, vous? Ah non. Ah non. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.